Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est exactement ce dont ton esprit a besoin. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Merci de t'avoir joigné à une dose de foi. Je prie que cette exhortation t'encourage aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, si tu as ta Bible, on va tourner le livre de Psaume 46, verset 1. La Bible dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas exactement comment intituler mon exhortation. Mais j'ai besoin de parler à ton âme. J'ai besoin de parler à ta personne. Je demande que tu sois vraiment attentif parce que ça, c'est pour toi. Je ne sais pas quelle épreuve de la vie que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ou quels sont les problèmes que tu es en train de traverser. Je ne sais pas là où tu es. Je ne te connais même pas. Mais c'est que je sais que l'Éternel, Dieu de la Bible, il est ton Père, il te connaît. Et il m'a chargé de venir te dire ceci. Que tu es son enfant. Que peu importe ce que tu traverses dans la vie, que ce n'est pas un signe qui t'a rejeté. Les épreuves sont une partie normale de la vie chrétienne. Alors je suis venu aujourd'hui pour déraciner ces mensonges du diable qui s'alloge dans le trône de ton cœur. Pour te faire croire que le Seigneur t'a abandonné. Pour te faire croire que le Seigneur t'a laissé. Loin de là. Le Seigneur va te laisser pour qui? Tu es son enfant. Il t'aime. Et c'est lui qui prend soin de toi. Alors je vais te poser la question. Il y a combien de combats de la vie dans lesquels toi tu es traversé que le Seigneur t'a donné la victoire? Est-ce que tu connais combien des incidents, des accidents que toi tu as échappé? Est-ce que tu connais combien des attaques d'ennemis que le Seigneur t'a épargné? Est-ce que tu connais combien que tu étais presque vers la mort, mais que le Seigneur t'a fait échapper cela? Est-ce que tu connais cela? Pour que toi tu te tiens là pour accepter ces mensonges du diable que le Seigneur t'a abandonné. La parole de Dieu ne demande pas qu'on doit sentir toujours la présence de Dieu. Ça ne demande pas qu'on doit toujours voir des visions ou des songes. Non, 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 non. La parole de Dieu nous demande de croire. Mais frère David, comment toi tu peux dire que le Seigneur ne m'a pas abandonné? Depuis que je prie et que je prie, le Seigneur ne me répond pas. Il n'y a pas de songe, il n'y a pas de vision. Je ne sens même pas sa présence. Et comment tu peux dire ça? Alors, moi, je vais te répondre, c'est comme ceci. La Bible me dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est là, moi, je base ma foi. Je base ma foi sur le fait que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, parce qu'il m'a dit qu'il est, le secours présent, qu'il ne manque pas de la détresse. Il m'a dit qu'il est un refuge et un appui. La Bible dit il est pour nous. Mais moi j'aime dire que l'Éternel est pour moi un refuge et un appui. C'est ce que toi aussi tu dois dire. Tu dois rendre ça personnel que l'Éternel est pour moi un refuge et un appui. Un secours présent qui ne va jamais manquer dans ma détresse, dans mes problèmes, dans les épreuves de ma vie. Fais ça personnel. Répète après moi. Le Seigneur est pour moi un refuge et un appui. Répète cela. Le Seigneur est pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manquera jamais lorsque je suis dans la détresse. Alors, dans cette épreuve de la vie que tu es en train de traverser aujourd'hui, je veux que tu sois rassuré de quelque chose qui est vrai, que le Seigneur est là. Je te rassure, bien-aimé, que le Seigneur est là. Si tu ne le connaissais pas, si tu l'avais oublié, je te répète que le Seigneur est là. Il te voit, il te connaît, il ne te rejette pas, il est avec toi, il est ton Père. Je veux que tu saches, quand tu traverses des épreuves, c'est le véritable signe que tu es un enfant de Dieu. Quand tu traverses des épreuves, c'est un signe pour montrer que non, le Seigneur a confiance en toi. Si le Seigneur n'avait pas confiance en toi, le Seigneur ne va pas te donner cette épreuve. Non, 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 non. Parce que c'est sa réputation, non? Si toi tu échoues, qu'est-ce qu'on va dire de l'Éternel? Comment, non? Veut dire que le Seigneur a confiance en toi. Veut dire que quand tu es en train de traverser cette épreuve, le Seigneur est en train de dire que j'ai confiance en Esther. Je suis sûr que quand Esther va traverser ceci, que Esther va vaincre, que Esther ne va pas me renier, que Esther ne va pas me refuser. Quand je vais donner cette épreuve à Louise, Louise va davantage recourir à moi, me prier, rechercher ma force, et je vais lui donner encore davantage ma présence. Quand je vais donner cette épreuve à Martin, Martin va dire, merci Seigneur, parce que j'ai trouvé grâce devant tes yeux de m'accorder cette épreuve. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait confiance.
de savoir que lorsque tu me laisses traverser ces épreuves, que moi, je ne vais pas te renier, que moi, je ne vais pas rejeter ou bafouer le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Les épreuves, en quelque sorte, je peux dire, c'est Dieu qui t'approuve. C'est Dieu qui dit non, ça c'est mon fils. Alors je le laisse traverser les épreuves. Parce que j'ai besoin de développer en lui. Je veux qu'il soit comme moi. Je veux qu'il taille quelque chose en lui. Je veux tailler un certain caractère en lui. Il y a des choses dans ta vie que le Seigneur n'aime pas. Et le seul moyen que le Seigneur enlève ça de ta vie, c'est de te laisser passer par les épreuves. Les épreuves, c'est un test. Quand tu traverses les épreuves, c'est un test. Hein? Dieu veut te tester. Alors le seul moyen de passer ces tests, c'est recourir à l'Éternel. Que l'Éternel te donne sa force, que l'Éternel te donne son soutien et qu'il te donne la victoire que tu recherches. Verset 2 dit ceci. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre refuge et notre appui. Je répète, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Là, la terre, là, toi, tu retrouves, la terre sur laquelle tu marches, ça commence à devenir instable. C'est secoué, comme les tremblements de terre. Toi, tu restes sans crainte. Et quand les montagnes s'enseignent jusqu'au cœur de mer, les montagnes se jettent, les rochers se brisent. Vraiment, le diable vient secouer ta vie. Il secoue ta vie comme il avait secoué la vie de Job. Il secoue ça vraiment. Il cherche vraiment que le barque de ta vie, que ça se submerge dans l'eau. Enfant de Dieu, toi, tu resteras sans crainte. Parce que tu sais en qui tu as placé ta confiance. Tu as placé ton salut dans le rocher des âges, dans le roc éternel, dans le Dieu de gloire, dans le prince de paix. Et tu sais, c'est lui qui est ton refuge et ton appui. Les secours présents qui ne manquent pas de la détresse. C'est-à-dire que quand les jours sont instables, tu sais que le Seigneur est là. Et parce que le Seigneur est là, je ne serai pas vaincu. Toi qui as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Et si le diable parvient à te vaincre, ça veut dire qu'il a vaincu Dieu. Et moi, je refuse à croire que le diable peut vaincre l'Éternel. Ça veut dire qu'enfant de Dieu, toi, tu ne peux pas être vaincu. Toi, tu ne seras pas vaincu. Bannis la peur, bannis l'inquiétude, car toi, tu ne seras jamais, et je dis jamais, atteint. Verset 3. Quand le flot de la mer mugissent et qui monte, se soulève jusqu'à faire trembler la montagne, toi tu vas faire quoi? Tu seras sans crainte, sans inquiétude. Parce que le Seigneur est ton refuge et ton appui. Un secours présent qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, je suis venu déraciner cet découragement. Oh my, il y a beaucoup parmi vous qui sont fatigués. Vous m'avez contacté, vous êtes fatigués. Fatigués des épreuves. Fatigués, vous avez prié, pas de réponse. Vous avez été fidèles pour des années, mais le Seigneur ne répond pas. Je suis venu enlever cet découragement. Je suis en train de venir enlever cette dépression. Je suis en train de venir enlever ces stress, ces soucis accrus. Oh my, qui est en train d'apporter des maladies. Ah, oh my, qui empêche que Dieu agisse. J'enlève ça. Je déracine ça. Comme le serviteur de Dieu, je déracine ça. Oh my, je veux que la paix s'installe dans ta vie. Que la joie s'installe dans ta vie. Je veux que tu marches avec cette vérité en quittant cette exhortation. Que le Seigneur ne t'abandonne pas. Il ne va jamais t'abandonner. C'est un mensonge du diable. Le diable ne peut jamais te dire la vérité. Jamais. Il ne peut jamais te dire la vérité. Tout ce que le diable te dira, c'est un mensonge. Lorsque tu crois ces mensonges, c'est quand il t'a eu. Alors moi aujourd'hui, j'ai dit, n'accepte pas ça. Rejette ça. Rejette ça. Prends ce que Dieu te dit. Qu'il est avec toi. Qu'il ne t'abandonne pas. Tu es son fils. Tu es sa fille. Sois encouragé, sois fortifié par ces paroles, enfant de Dieu. Peut-être tu es comme Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être tu es presque dans le feu. Tu sens déjà les chaleurs de ce feu-là. Peut-être
C'est ce que tu es en train de traverser. Peut-être toi, tu es déjà dans le feu. Oh Dieu. Mais je sais que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le secours qui ne manque jamais dans l'épreuve. Le secours présent dans les épreuves de la vie. Tu ne seras pas brûlé. Le feu ne va jamais t'atteindre, enfant de Dieu. Il vient en ton secours et il te donnera ta victoire. De la même manière que le feu n'avait pas brûlé, n'avait pas pu brûler Shadrach, Meshach et Abednego, ce feu ne te brûlera pas. Tu vas sortir de cet feu sans même sentir comme le feu. C'est ça le Dieu que nous servons. Le Dieu miraculeux, le Dieu tout-puissant. Moi j'aime l'appeler El Shaddai, le Dieu de gloire, le Dieu de prodige, le Dieu de saut naturel, le Dieu créateur, le Dieu capable, le Dieu fort. Alléluia! Oh my! Le créateur de l'univers, les choses visibles et invisibles, le donateur de tout don qui est excellent, le plus bon est divin. Alléluia! Alléluia! C'est lui. Alléluia! C'est lui qui est ton Dieu. Oh my! C'est lui qui est ton Dieu. Et il m'a dit de te dire qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas laissé, que ce que tu traverses, c'est lui. Qu'il est en contrôle, il te voit. Fais-lui confiance. Et regarde la délivrance qu'il t'accordera, la victoire qu'il t'accordera. Il t'attend de le faire confiance. Il t'attend de dire, Seigneur, je te crois. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'arrête d'essayer. Seigneur, je me remets à toi. Que ta volonté parfaite soit faite pour moi. Et tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Ah! Oh Dieu de la Bible. Le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est content. Le Seigneur est vivant. Oh my. Alléluia. Écoutez ceci bien. Ne trouvez pas étrange les épreuves de feu qui est venu pour vous éprouver. Ne trouvez pas ça étrange, les épreuves dans lesquelles vous traversez. Ce n'est pas étrange. Tu es chrétien, tu te dis que tu es chrétien, tu te dis que tu es l'enfant de Dieu. Alors ne trouve pas ça étrange quand tu traverses les épreuves. Non. C'est ce que Pierre a dit. Est-ce que c'est étrange que Dieu veut que nous développons un caractère semblable à Christ qui vient à travers la souffrance? Non, monsieur. Non, madame. Ce n'est pas étrange. Le seul moyen pour nous d'avoir un caractère semblable à Christ, c'est passer par la souffrance. C'est passer par les épreuves. C'est passer par les difficultés. Le seul moyen que Dieu taille ta personne, tu dois traverser les épreuves. Il n'y a pas moyen de s'appeler cela. Non, 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 non. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu dois traverser les épreuves pour avoir un caractère comme Christ. Pour que quand le monde te voit, le monde va dire, mais non, Jean-ci, quand je le regarde, ça c'est un enfant de Dieu. Oh my! Quand je vois bienvenue, je vois Dieu en elle. C'est ce que les épreuves font. C'est la seule manière que les hommes de ce monde peuvent voir Christ en toi. Et nous avons tous des épreuves. Moi, là que vous voyez, j'ai des épreuves. Pour que je sois mesure de me tenir devant vous, vous exhorter, prier pour vous. Je devais traverser des épreuves. Je traverse toujours des épreuves. Je suis un humain. Je dois continuer pour être en mesure de prier, pour être en mesure d'être là, pour se tenir, pour terroriser le monde des ténèbres. Je dois traverser par des épreuves. Le Seigneur doit me tailler pour que je sois en mesure de tenir bon. Même quand les diables peuvent venir avec le vent qui souffle, oh, maternellement, je peux me tenir bon et savoir que l'Éternel des armées, il est mon refuge et mon appui. Et les secours présents qui ne manquent jamais quand nous sommes dans la détresse. Oh my. Et nous avons tous des épreuves, je disais. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils, comme des enfants de Dieu. Il n'y a pas un qui échappe. Non. Si un enfant de Dieu, quelqu'un s'appelle un enfant de Dieu qui n'a pas des épreuves, faites attention. Il n'est pas un enfant de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. L'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, ne l'est pas. Ne l'est pas une véritable église. Elle n'est pas de Dieu. Comme un enfant de Dieu, qui ne souffre pas, qui n'a pas des épreuves, n'est pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Point barre. Alors, réjouis-toi
Parce que tu es un enfant de Dieu. Comment je le sais? Parce que tu traverses les épreuves. Parce que c'est un message en train de t'encourager, c'est en train de te fortifier. Écoutez, c'est Hébreux 12, verset 8, c'est ceci. Car le Seigneur châtie celui qui aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, alors vous êtes des enfants illégitimes et non de fils. Mais toi, tu n'as pas échappé, toi, tu n'as pas été épargné des épreuves. Veut dire que tu es véritablement un enfant de Dieu. Que le Seigneur t'aime, le Seigneur a mis en toi sa confiance et le Seigneur te donnera la victoire parce que sa réputation est en ligne et il ne permettra pas que le diable prenne le dessus sur toi. Alors, sois encouragé, sois fortifié parce qu'en toi, dans ta vie, la victoire, elle sera toujours certaine. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette exhortation que tu m'as permis d'apporter à ton enfant. Celui qui est en train de traverser de dures épreuves, de problèmes de la vie. Celui qui est découragé. Celui qui est en train de souffrir. Celui qui n'a plus de force en lui-même ou elle-même. Seigneur, je suis en train de prier que tu restaures la force, l'énergie dans ton enfant. Je suis en train de prier que tu enlèves toute forme, toute sorte de découragement. Je suis en train de prier, Papa, que tu accordes ton soutien et ton assistance à ton enfant. Je suis en train de prier que tu enlèves les stress, les inquiétudes, la dépression, ces mensonges du diable et Satan. Je viens déraciner ça. Je viens déloger ça de la vie de l'enfant de Dieu. Je prie que l'enfant de Dieu soit fortifié. Je prie que l'enfant de Dieu soit soutenu par toi, le Dieu Tout-Puissant. Je recule Satan. Je m'oppose contre Satan. Je me tiens contre Satan. Je demande ton aide, je demande ton assistance, je demande ton secours dans la vie de l'enfant de Dieu. Je prie que tu rassures à ton enfant ta présence dans sa vie. Je prie que tu rassures ton enfant, mon Dieu, que toi tu n'as pas laissé, que toi tu n'as pas abandonné, mon Dieu, mon roi. Fortifie ton enfant, soutiens ton enfant par ta droite et triomphante au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, donne à ton enfant la victoire dans tout aspect, dans tout domaine de la vie qu'il désire que toi tu agisses pour lui, que tu fasses pour lui, mon Dieu, mon roi. Accorde ce miracle, ce prodige qu'il est en train de désirer de ta part. Ces miracles, ces prodiges que toi seul tu peux l'offrir. Je prie que ça le soit offert aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi le Dieu Tout-Puissant. Combat, agis, confond, écrase le diable Satan dans toutes ses formes, dans la vie de l'enfant de Dieu. Que l'enfant de Dieu quitte cette exhortation pas à t'encourager, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, Père bien-aimé, bénis tes enfants, mon Dieu, mon roi. Là, ils sont, mon Dieu, mon roi. Remplis encore de ta présence, de ton onction, de ton feu. Révèle-toi à eux, mon Dieu, mon roi. Rends-toi encore réel, rends-toi encore palpable. Rends-toi encore tangible, rends-toi encore visible, mon Dieu, dans la vie de tes enfants. Accorde la victoire qu'ils recherchent de ta part. Et je te serai infiniment reconnaissant, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. C'est avec toi que je prie, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de quitter, je prie que ces messages t'aient donné une véritable dose de foi. Si ces messages t'ont encouragé, n'oublie pas d'aimer, de partager et vous abonner, afin que les autres soient aussi encouragés comme vous l'avez été. Et n'oubliez pas ceci, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, le Seigneur est toujours au contrôle. Alors, jusqu'à la prochaine, que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa paix soit avec toi.